Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end. On s'en va en motoneige, on s'en va en ski, on s'en va faire de la raquette. Une méchante fin de semaine à côté. Là. Pas le temps de passer à faire des mauvais coups. Ma blonde, elle nous a bouqué ça. Puis c'est correct, c'est ça qu'on veut. Là. Puis là, ben tu sais, moi je vais aller faire du ski. Ah, moi j'ai trop mal dans les genoux, minou, je peux pas. Je vais aller faire du ski doux à la place. Fait que, on se ramasse une gang de chums. On s'en va à Saint-Donat. Rencontrer Joe, Oli, Yann, Sam. On va tout être on va être 4-5 motoneiges ensemble. Juste pour triper, juste pour avoir du fun. Puis, ma blonde va aller faire du ski. Puis à soir, ben, on va tout ramasser tout le monde. On va se trouver une petite place pour prendre un petit hot dog et burger. Puis on va triper vraiment. Puis on s'en revient à la maison après. Donc, belle fin de semaine en perspective. Demain, probablement raquette, collet, puis toute la patente, parce que le frère à Caroline va venir faire un tour à la maison. Fait que, on va voir à ça. Pas un gros on jase ce matin. Ben non, ça c'est une coupe d'affaires, là. Je vais venir à bout. Normalement, quand je dis ça, je bosse mon temps. Fait que je vais faire attention. J'ai 2 questions qui ont été vraiment, vraiment hot. Puis il a fallu que j'aille lire puis chercher des informations pour être certain que je disais pas juste de niaiseries. Parce qu'il y en a qui disent que j'ai juste de niaiseries. Fait que j'essaye du mieux que je peux. Puis je suis pas un logiste, ok, j'irai pas. Mais je pense, moi, il y a une affaire que j'ai étudié longtemps, c'est le GBS, c'est le gros bon sens. Puis j'essaye tout le temps de travailler avec ça. Donc, c'est à partir de ça que je vais vous parler ce matin. J'ai même pas fait le tour des nouvelles du jour parce que j'ai hâte d'aller faire de la motoneige. OK? Fait que, puis, comme je vous dis, je suis tout le temps que vous autres le matin. Avec ta gueule, monette, tu vas envoyer dans tes sujets. C'est ce que je fais. Steph, j'arrive. Je regarde, là, avec quoi que je commence. Ah oui! Hey, ça, par exemple. Le salon virtuel chasse-pêche, il va en avoir un peu moins long. Hey, j'ai pas pris les dates, si je suis cabochon. Un peu moins long que l'autre. Ce salon virtuel-là, bougez pas, je vais aller taper ça. Là. Ce salon virtuel-là va être chapeauté. Ben, en fin de compte, les gars qui faisaient le salon virtuel, ils, ils font d'autres choses, OK? Parce que je vais pouvoir vous expliquer de quoi. Ah, il est là. Du 9 au 13 février, OK? C'est le salon virtuel chasse-pêche, lamisport.com. C'est la boutique Lamisport qui a pris ça en charge. Puis, je vais vous dire pourquoi. Luc et son épouse, Sonia, qui sont allumés, puis la boutique va très très bien, ok? Vraiment, là, c'est probablement, ils se classent probablement des 3 meilleures boutiques au Québec, ok? Puis il y en a des boutiques au Québec, là. Il y en a pas loin de, en tout et partout, là, pas loin de 300-350 boutiques. Ça en fait de la porte, ok? Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que à travers le salon virtuel, ils ont plein d'invités. C'est sûr, ça ne sera pas des chambres comme l'année passée, mais quand même, on va être en live avec vous autres. Moi, je suis en live vendredi toute la journée, une partie quasiment toute la journée. Tout dépendant des achalandages, je le quitte. En tout cas, j'ai consacré ma journée au complet pour être avec vous autres en live. J'ai préparé une tonne de sujets. Je vais avoir un paquet de stock. Puis je vous le dis, je vais avoir de quoi que vous n'aurez pas vu souvent. OK, j'ai fait des téléphones, puis ça marche mon affaire. Fait que cette semaine, je rencontre la gang de Beretta, puis je vous le dis, ça va être hot en tabarouette ce que je fais. Moi, je trippe en tout cas. Je trippe vraiment de faire ça avec vous autres. Fait que moi, vendredi, toute la journée, je vais être en live dans le salon virtuel de l'Amisport. Fait que là, ben, il va probablement mettre l'horaire de tous ceux qui sont là. Je sais pas comment Luc va faire ça. On n'a même pas eu le temps de se parler beaucoup à cause de ça, mais je vais vous tenir au courant au fur et à mesure dans les jase comment est-ce que ça va aller. Ça commence le 9, c'est mercredi. Hein? Mercredi jusqu'à dimanche. Fait qu'il va y avoir des spéciaux, il va y avoir des techniques, il va y avoir des présentations de produits, ça va y avoir des nouveautés. Ça, c'est bon quand ils font ça plus tard, parce que là, les gars sont capables de garder tout ce qui va se faire, qu'il y a eu dans le ATA, tout ce qu'il y a eu dans le shot show. Les gars rapatrient toutes les nouveautés. Là, les manufacturiers vont partir en courant pour aller montrer ça à Luc pour dire « Hey, tu parleras de ça, tu parleras de ça. » Fait que je pense que ça va être un bon salon. Plus, quand il y a un salon de même, qu'il y a une boutique qui fait ça, les spéciaux embarquent. Fait que vous soyez à l'affût, et vous pourrez regarder ça, voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Les étoiles.
Vous êtes une astique de gang à m'avoir renseigné là-dessus. Merci beaucoup. Je ne le savais pas que c'était ça. Quand vous allez mettre des étoiles, ça m'envoie de l'argent. Mais je sais pas où. Je ne vais pas trouver où encore. Mais quand vous m'envoyez des étoiles, c'est des étoiles que vous achetez et que vous, en voulant dire, vous remerciez le contenu de celui qui le fait. Ah, c'est comme si c'était, vous envoyeriez de la... Quand vous payez pour un abonnement avec chat, ouais, mais volontaire. OK? Puis moi, je l'ai tout le temps dit, pour le moment, en tout cas, là, on s'en vient avec un astique de beaux projets, mais on jase, c'est tout le temps pour vous renseigner, puis toute la kit. Puis, vous savez pas combien j'ai mis d'argent là-dedans. Parce que quand que vous me dites, mettons, Strikeman, c'est l'exemple parfait. Quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit, il faut que j'essaye ça, il faut que je puisse en parler dans mon émission. Fait que c'est de l'argent qui sort de mes poches. Fait que ben des produits que je vous montre. Puis moi, là, allez voir, tu peux-tu me gagner? Non, moi, il n'y en a pas de ça. Moi, je vais l'acheter parce que tu veux me commanditer. Puis les commandites au Québec, c'est un peu difficile. Tu peux t'appeler ton frère vient de m'appeler. Les commandites au Québec, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que on est une petite province française et on n'est pas une goutte, on est un spray dans la mer de commandites et de produits de l'industrie de la chasse et de la pêche. Fait que quand tu appelles une compagnie, exemple, comme peu importe, puis tu lui demandes, puis tu m'as envoyé ça, je voudrais faire des reviews de ça, il regarde tes stats, malgré que j'ai des astiques de stats, là, puis là, ben c'est pire, parce qu'avec la pandémie, ils n'ont pas de stock. Fait que ça donne rien de commanditer, tout est vendu. Fait que là, ben, quand on va essayer d'avoir du stock, c'est pas compliqué, c'est full price, that's it, that's all. T'as des boutiques qui nous donnent un coup de main. Tu sais, comme Luc, à toutes les fois que je parle, hey, t'as-tu de quoi tu voudrais que je parle, prends ça, il n'y a pas de problème. Puis là, je peux vous en parler. Mais c'est pas de même, c'est tough au Québec. C'est vraiment tough la business au Québec parce que comparé aux Américains, on est, je vous le dis, là, c'est même pas une goutte, c'est un spray dans l'océan. Puis, gardez bien ça. À un moment donné, au Québec, la vente de produits, c'était plus gros que c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu vraiment un pic, là, je vous dirais, dans début 2000, là, la chasse, c'était fou, là, tout se développait. Fait que là, les bannières étaient fortes, tout était puissant, puis l'économie était super bonne, fait que tout se vendait bien, tout allait bien. Fait que là, ben, tu as eu une couple de bannières qui se sont mis ensemble, ils ont dit, hey, écoute, on va aller acheter des guns, mais on va tous mettre nos achats ensemble. Fait que quand on va arriver aux États-Unis, au Shot Show, puis qu'on va aller négocier pour les guns, hey, on va être puissant. Fait qu'ils sont arrivés aux États. Fait qu'un bon nombre de guns, pour nous autres, c'est quelque chose. OK? Je ne sais pas les chiffres parce que dans le temps, je me perds dans le temps, mais c'est qu'on avait ri quand gardez bien la réponse. Fait que là, le directeur de patente d'opération qui arrive devant le vendeur américain pour acheter un nombre X de guns, il dit, écoute, mon petit pète américain, t'es mieux de t'installer et aiguiser ton crayon parce que j'en ai acheté en hostique des guns cette année. Oh oui? Ouais. Ben, mets le chiffre sur la table. C'est le même quand tu négocies. Ben moi, le chiffre sur la table m'a dit comment te faire le prix. Fait qu'il fait le chiffre. L'Américain regarde ça. Et ça, on dirait quoi? Dis quoi? Ce que tu me mets là, ouais. Tu vois-tu le gars qui est là-bas? Il est en jeans avec la chemise carottée, ouais. Il dit ça, il dit c'était une boutique dans le Maine. Ouais. Ben, il dit, lui, là, dans sa petite boutique dans le Maine, là, il achète 2 fois ça, ce que tu me mets pour ton Québec au complet. Fait qu'il dit, le prix, c'est ça, puis il dit, vis avec, ciao. Fait que, tu sais, quand je vous dis comment est-ce que c'est, que des exemples de même, je peux vous en donner à la tonne, là. Je vous en compte un autre. Je m'en vais en Ohio. La capitale, l'État de la chasse à l'arc, l'Ohio. J'arrive en Ohio. Je rentre dans une... Mettons, là, je vais vous dire une bâtisse 40-40. OK? Puis, avec un pignon. Fait que là, tu rentres. Okay? Imaginez ça. Je rentre dans la boutique.
La boutique est de même, avec un pignon, 40-40. Un mur de 40 pieds, puis il doit avoir au moins 8 pieds, mettons 8 pieds, au moins 20 pieds d'eau, OK? Là, je regarde, c'est le mur. C'est tous des tubes. Puis dans le tube, OK, c'est 12 douzaines de flèches. Puis dans le 12 douzaines de flèches, il est tight, là. Il n'y a pas de jeu, là. Les flèches sont là. Là, 40 par 20 de haut jusque dans le pignon, toutes des tubes avec des flèches de même. Il y en a des notes, toutes des flèches prêtes en douzaine. Ah, stick! Hey, wow! Là, je me tourne la tête à droite. 40 pieds, toutes des Hoyt. Toutes placées, tous les modèles. Tous les modèles, toutes les couleurs sont toutes placées. Je me tourne la tête à droite. Toutes des Matthews. Même affaire. Dans le milieu, dans le fond, Pro Shop, il y a juste les arcs. Sont 8 gars en arrière. Plus 3 gars sur le plancher. C'est un petit beau shop, hein? Fait que moi, j'ose avec les gars. Puis là, blablabla. Puis là, le fameux mur de flèches, moi, je m'en vais y dire, t'as une belle collection. Bien, rien. Une collection. Ben, je dis, c'est incroyable que tu aies ramassé toutes ces flèches-là pour faire cette décoration-là, man. C'est hallucinant. Je fais là, toi. Je dis, pas une collection. C'est les flèches qu'on vend. Ah, les flèches qu'on vend. C'est toutes les flèches qu'on vend. Tu vends tout ça dans une année? Non, c'est pas une année. Il dit ça, il dit, ce mur-là, je le change 4-5 fois par année. Hein? Tu vides ça, tu le remplis 4-5 fois par année? Au moins. Je les arcs, eux autres. Il y a un roulement à peu près aux 2 mois. Et je vide le mur, je vais remplir le mur aux 2 mois. Fait que ça vous donne ça une idée, le volume aux États-Unis. Une grosse boutique de tir à l'arc ici, là, c'est quand ils ont 25-30 arcs, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Des douzaines de flèches, je ne sais pas comment ils peuvent en vendre, là, mais... Fait que, tu sais, tout ça pour vous dire que quand on veut vous présenter, quand on veut faire un show, quand on veut faire de quoi, quand on veut essayer d'avancer de quoi, ben souvent, ça sort de nos poches directement. Fait que, si les étoiles, vous pouvez faire ça, ben moi, ce que je vais faire avec les étoiles, je m'engage à pas aller manger un burger et un voyage à Cuba. Toutes les fois qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans les étoiles, je vais la dépenser pour vous présenter plus de produits. C'est ce que je vais faire avec ça. Fait que c'est ça l'histoire des étoiles. Hein? Je pensais que j'aurais pas assez de temps. Il fait 12 minutes en disant quasiment rien. OK, là, une question qui m'a demandé beaucoup de recherche et beaucoup, je voulais être certain de ce que je vous dirais. J'ai... attendez une seconde. Bon, j'ai François qui m'a demandé, Stéphane, le ratio orignal comparé au chevreuil. Le ratio, on parle, qu'est-ce qui est parfait, orignal, mâle, femelle, pour que le troupeau soit en santé, serait quoi? Le chevreuil, ben, on dit 1, 2, 1, 3, un mâle pour 2 femelles, un mâle pour 3 femelles, c'est vraiment excellent. OK? Fait que là, ben, parti dans ma Bible, je me suis mis à chercher, puis je l'ai lu, puis j'ai lu une couple de pages, puis avant de tomber sur la réponse, ben, ils s'entendent pas. Dans cette Bible-là, tu as plusieurs biologistes. Puis là, quand... Tu sais, c'est un recap. Ils prennent toutes les études, puis tu as un texte en haut qui dit, bon, selon tout ce qu'on a en bas, semblerait que... Blablabla, puis là, il te le développe. OK? Pour le ratio orignal, de l'Alaska au Québec, du Montana au Yukon, les ratios peuvent varier un peu. OK? Mais ils savent pas pourquoi, puis ils savent pas comment, puis ça, c'est normal. Pourquoi que c'est normal? Parce que tout dépendant de l'habitat, tout dépendant de la hauteur, tout dépendant de la prédation, tout dépendant de plusieurs facteurs, ça fait que les orignaux vont s'adapter, puis le ratio va s'adapter s'il n'y a pas d'empreinte humaine. OK? Ça veut dire que nous autres, on n'existe pas, puis eux autres, ça rentre entre eux autres. Fait que ça peut jouer. Mais par contre, selon les études faites sur des fœtus, selon les études faites sur le temps du rut. Parce que le temps du rut, dans ce que j'ai lu ce matin, il joue aussi. OK? Plus que tu es au sud, plus qu'il est de bonne heure, plus que tu es au nord, plus qu'il est tard, de ce que j'ai lu. Puis, encore là, l'habitat, la pression, tout le kit. Il y a des endroits que le rut est le 5 octobre,
OK, que la majorité des accouplements est le 5 octobre. Puis, il y a d'autres endroits, comme au Manitoba, c'est le 25 septembre. Mais on s'entend tous pour dire que le RUT commence à travers le Canada et les États-Unis entre le 20 septembre puis le 5 octobre. C'est pas le RUT, c'est les accouplements. Donc, ben, c'est les accouplements. OK? Donc, fait que là, ben, si je reviens au ratio parfait, qu'est-ce qui serait un ratio parfait pour l'orignal? Ben, ce qui ressort le plus de ce qu'on a comme petite étude, puis petite observation et petit, serait 1 pour 1. Eh, c'est bol! Comment ça? Nous autres, on dit que ça prend plusieurs femelles, puis le mâle va tout. La raison est simple. Et ils disent, selon l'hypothèse que et les études que, plus que le ratio est égal, un mâle, une femelle, l'énergie portée à la femelle pour qu'elle soit bien accouplée, parce que c'est beaucoup plus gros, puis c'est pas fait pareil comme un chevreuil, OK? Est beaucoup plus parfaite, stable. Fait que ça veut dire que si le mâle passe 3, 4 jours avec une femelle, puis qu'il y a juste une femelle à accoupler, il va bien faire sa job. Ce que ça fait, c'est que ça assure des naissances au printemps. Plus que tu débalances le ratio, 1,5, 1,6, 1,10, le mâle, il vire fou, puis il n'est pas capable de tout bien faire sa job. Autrement dit, il n'est pas capable de bien servir toutes les femelles. Il va les servir du mieux qu'il peut, mais ça n'amène pas un taux de reproduction à 100%. Ce que ça fait aussi, c'est que les femelles, comme pour le chevreuil, vont essayer de rebalancer le troupeau en donnant des mâles, des femelles, des mâles, des femelles, des mâles, des femelles quand ils vont accoucher d'un veau. Fait que tout ça fait que ça fait comme dérégler la patente. Puis Mère Nature, elle ne sait plus où se mettre la tête pour dire elle ne sait plus. Fait que pour que tout soit smooth and go, ça serait 1-1 pour l'orignal. De ce que j'ai lu ce matin. Là, je vais faire chialer. Puis là, il y en a qui vont venir me dire je l'ai lu ce matin. Puis je ne peux pas me baser sur une expérience que j'ai dans mon enclos, dans mes observations de vie. Je ne peux pas faire ça. L'orignal, c'est pas comme le chevreuil. Il n'y a pas assez d'études. Puis personnellement, j'ai pas assez d'observations dans l'orignal. J'ai passé 4 ans de ma vie à monter à Matane, dans le meilleur de Matane. Quand Matane, là, les gars récoltaient en moyenne du 50 pouces, 45-50 pouces. À tous les matins, ça rentrait dans les chutes. Où est-ce que le troupeau était à son pic de maturité, où est-ce que les femelles étaient à leur pic, puis qu'il y en avait en hostie de l'orignal. OK? Fait que, dans ce que j'ai observé là, je m'en souviens pas des ratios. Parce que dans ce temps-là, on se cassait pas la tête avec ça. C'est là qu'il aurait fallu avoir des études, puis c'est là qu'il aurait fallu avoir de quoi, puis sortir quelque chose. Mais malheureusement, on n'a pas grand-chose là-dessus. Fait que, à la question de François, ça serait quoi un bon ratio d'accouplement pour l'orignal? Il semblerait que ça serait 1-1. On est loin de ça en asti, je vous le dis, moi. Fait que c'est peut-être pour ça que là, ça s'en va comme ça. Parce que Mère Nature, elle ne sait plus où donner de la tête, où donner ses affaires pour faire ses affaires. En tout cas. Fait que c'est cela. Ah, l'histoire du chevreuil en arrière. Ils vont me demander ça. Ils vont me dire, Steph, c'est quoi l'histoire du chevreuil en arrière? Comment ça qui est là? Un gros box sur le vélo de main, comment ça se fait? C'est un chevreuil d'élevage. C'est un chevreuil de mon enclos. C'était un de mes reproducteurs. Et il était vraiment à son apogée. C'était un boc de 7 ans et demi. OK? Et pourquoi il est là? Parce que rarement j'ai réussi à avoir dans mes mains un boc sur le velours avec un velours parfait comme ça. Mort. Mort? Ouais. On était à la mi-août, fin août, où que le blé d'Inde commence à arriver ici. Puis, on avait du blé d'Inde. Fait qu'on a mangé du blé d'Inde. Puis, les chevreuils aiment beaucoup les épis de blé d'Inde. Fait qu'on avait pris une coupe d'épis de blé d'Inde, puis on les avait lancés dans le pen. Puis, les chevreuils aiment ça, puis ils mangent ça. Fait que le matin, à 9h, je vais faire le tour des enclos, je vais faire mes affaires, tout est parfait. Je te vois lui. Il y avait un nom, ce chevreuil-là. Yann pourrait me dire son nom. Puis là, tout est beau aussi, il mange. Moi, je pars, puis je m'en vais sur la route à 10h moins quart. Un de mes employés qui m'appelle. Stéphane. Comment il s'appelait, ce chevreuil-là? Il y avait un nom. En tout cas, il dit, il est couché à terre. Couché à terre, c'était full shape à matin. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, va voir. Puis là, il arrive, il dit, il respire plus. Mais là, il respire plus ici.
il est mort. Fait que là, il m'appelle, Steph, il dit, il est mort. Bon, ben j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il dit, il est douette, Steph. Il dit, il n'y a rien. Bon, ben j'ai dit, ramasse-moi le panache. Hein? Ramasse-moi le panache. Coupe le panache, mets-moi ça dans le congélateur, je le moule de même. Puis je veux que j'arrive à soir, je vais checker qu'est-ce qu'il y a. C'est beau. Fait que quand je suis arrivé le soir, j'ai fait une autopsie. Regardez. Il avait avalé le blé d'Inde. Tu sais, le blé d'Inde, c'est fait de même. Il avait avalé le... Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent. Ils chouent à terre, ils crachent à terre, ils le repognent, ils le mangent, puis ils ramassent toutes les graines. Puis après ça, ils mangent les graines, puis ils jettent l'épi. Et l'épi, elle virait de bord, puis elle est rentrée dans le fond du gorgoton. Taper, avec le bout pointu. Fait qu'elle a descendu dans le sauvage, ça a fait un... Ça a jamais, il est mort étouffé. Fait que c'est l'histoire de ce boc-là. Maudit, j'oublie son nom. Je vais me demander à Yann tantôt, il va me le dire. Fait que c'est pour ça que quand ça s'est arrivé, ben je l'ai pris, puis je suis allé le faire. J'ai pris le cape, puis je suis allé le faire monter. C'est son histoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, hey, les questions. OK? Un cas typique un matin, là, je t'apprends à faire une étude de carte. OK? Il m'envoie sa carte, t'apprends faire les affaires, remplir les affaires. Puis ça, je fais tout ça avec mon téléphone, j'ai un petit crayon, puis je fais ça, c'est vite fait. C'est ma meilleure façon, parce que sans ça, c'est trop long, je ne pourrais pas vous répondre. Fait que je fais ça avec mon téléphone. Pogne le screen, je remplis ça, sauve ça, viens pour l'envoyer au gars. Pendant que je l'envoie au gars, 2 questions qui pop. Poup, poup, 2 notifications. Poup. Là, il y en a un qui apparaît. Réponds au gars. Reviens à ma faute. Il est bâti. Il est disparu. Fait que là, cherche dans la gang, trouve plus. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai de la misère à vous répondre. Puis je vous le dis, là, une tonne de fois, je suis pas capable de vous voir. Puis à un moment donné, vous popez. Vous m'avez relancé 2, 3 fois. Puis là, vous êtes là. Puis je ne sais pas pourquoi. Fait que ce que je vous conseille, puis refaites un pause dans ce temps-là. Tu le copies, tu le remets, tu me le renvoies, puis je m'excuse, je fais vraiment, j'essaye de passer à travers tout le monde à tous les jours, j'essaye de passer à travers tout ça, mais des fois je vous perds, puis quand je vous perds, vous êtes parti dans l'océan Facebook, si je sais plus où ce que vous êtes. Fait que, puis pour ce qui est de YouTube, ben YouTube c'est quand même assez facile parce que les questions sont toutes à la même place, puis je suis capable de vous répondre facilement dans ce temps-là. C'était l'ongeance de ce matin. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Hey, j'ai pas. Ah, la question du jour. J'ai oublié de faire la question du jour. Ça va être quoi la question du jour? Hey, la question du jour. Allez-vous participer au salon virtuel? Allez-vous être là? Oui, on va être là. Non, on ne sera pas là. Oui, on va aller voir. Non, on n'ira pas voir. Où ça va être? Ça, je m'occupe de ça. Je vais vous trouver les liens. Mais allez-vous participer au salon virtuel? Parce qu'on refait la boule avec ça. C'est nouveau, hein? C'est nouveau. On s'adapte. Il n'y a pas de show. Fait que l'Ami Sport s'est lancé là-dedans. Puis il fait un show virtuel. Alors, allez-vous participer au salon virtuel l'Ami Sport. Venez me dire ça. Puis je vous promets, j'essaie d'avoir la cédule. Puis je vais vous parler de la cédule, comment est-ce que ça va être fait. Puis qui va être là comme conférencier. Puis qui va être là en live avec vous autres pour jaser avec vous autres, toute la quête. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez, s'il vous plaît. C'est important, OK? Ben là, je vais vous demander, si vous trouvez que le show il est à votre goût, si vous aimez le show, vous voulez soutenir le show, vous voulez apprécier le show, donnez des étoiles. Puis je vous le dis, là, on va aller acheter du stock avec ça. Puis quand on va avoir trop de stock, on va le faire tirer. Puis l'autre affaire, c'est important que vous taguiez du monde pour ramener du nouveau monde tout le temps. Fait que, quand tu trouves le show qui est bon, exemple, tu as trouvé le sujet, il est intéressant sur le ratio des orignaux, envoie ça à un de tes chums, dis hey, hashtag, ou peu importe, là, va écouter ça. Puis, on va leur demander de s'abonner. C'est juste de même. On va monter la communauté de cette façon-là. Et je vous dis, ça brasse au ministère, on les lâche pas. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde, attention à vous autres, bonne journée. On s'en va skidou. Ciao. Hey, oubliez pas, on jase-tu? Ciao.